Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, comme à l'accoutumée, comme à chaque fois. Aujourd'hui on se retrouve avec ce deck Ambre Améthyste du PPG Pro Place Games. Qu'est-ce que c'est? C'est un circuit qui organise des gros tournois sur différents jeux, et notamment sur Lorcana en ce moment, on vous en parle régulièrement de PPG. C'est des tournois qui se passent aux États-Unis et ça nous donne une bonne idée de ce qui se passe, de la méta des tournois. Et ça, c'est un deck qui a gagné. Ça ressemble un petit peu au deck qu'on a joué dans la dernière VOD où je jouais Améthyste Émeraude de Boons un peu midrange. Sauf que là, c'est la version aggro, du coup, avec de l'ambre. On joue les Lilo, les Maléfiques à 1 pour vraiment l'aurer à fond très très vite. On joue les Pinocchio aussi, qui leur pour 3. Arthur qui va l'aurer pour 3 régulièrement. Simba pour protéger tout ça, on a le fou qui l'or pour 2 dès le tour 2, on a Madame Mime qui permet de reprendre nos petites créatures en main, et en fait, contrairement à l'autre deck où on reprenait des créatures pour faire de la value, ou alors on les reposait en encre, et ben là, on va reprendre nos créatures pour les sauver et les rejouer tout de suite. En fait, c'est comme si on pouvait jamais attaquer nos Lilo, nos Maléfiques, parce qu'avec nos Madame Mime et notre Arthur, on va les renvoyer en main, et l'adversaire sera un peu choc-barre, en fait, de ce qu'on fait. On joue une Cendrillon à 1 parce que ça permet tout simplement de caster mes amis de l'au-delà dès le tour 2 gratuitement. Elle ne sert qu'à ça, et elle va l'aurer un petit peu, mais en vrai on s'en fout. On joue quoi? On joue Emberlificotage pour renvoyer dans la main en early, protéger nos créatures. On joue C'est la fête pour trouver nos merlins pour finir la partie potentiellement. Un petit Pascal. Et voilà, que dire de plus? Que dire de plus? Bah simplement, abonnez-vous pendant que je cherche un adversaire. Oh, pardonnez, je rotote. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, c'est gratos, ça fait plaisir. Vous êtes pas mal à regarder les vidéos, à pas encore être abonné, donc n'hésitez pas à lâcher le petit abonnement. Ça, c'est une bonne main. Je vais enlever un Arthur, un Emberlificotage. Et le fou, il est là que pour l'orer, j'ai envie de l'enlever aussi. J'espère pas trouver de non-ancrable, pas trop de non-ancrable. Regardez le fou. Juste parce que c'est une encre. Et on a trouvé 2 non-ancrables, donc vous voyez, c'est chaud. Heureusement qu'on n'a pas besoin de beaucoup. On va mettre Pascal ici. Greetings adversaire. Pour jouer une Maléfique. Il y a beaucoup de non-ancrables dans le deck, ouais. Ouais, mais vous voyez, avec 2, on peut casser plein de... la plupart de nos cartes. Là, si je pioche une ancrable, je vais peut-être jouer Madame Mime tour 2. Sinon, je vais peut-être... ne... Ah bah, il nous tue Maléfique, ok. Bon bah, je vais pas jouer Madame Mime tour 2, du coup. Je vais jouer un Pinocchio. Ah, c'est la fête. Ça, je vais la mettre en encre. C'est nickel. Pinocchio qui lore pour 3. C'est assez rare de se faire décoiner une créature avant qu'elle lore. Sur le tour 1. Là, c'est arrivé. Une Madame Mime, donc c'est un des meilleurs decks actuellement qu'on affronte. Cette Madame Mime, elle fait pas grand chose. Et je peux me renvoyer Pinocchio dans la main avec ma Madame Mime. Le fou, c'est sûr qu'il va là. Je peux aussi passer mon tour et jouer un Arthur. Ça m'a l'air pas mal. Commencer à faire des bêtises avec cet Arthur là. On peut l'aurer de 3. Arthur, je reprends Pinocchio. Madame Mime, je reprends Arthur. Je rejoue Pinocchio. Si on trouve un ancrable. Avec 5 non-ancrables dans la main de départ, c'est quand même peu de chance d'en retrouver. Et ça chante. Et vas-y que ça chante. Ok, bon bah c'est pas mal. C'est un ancrable. Hop là on gagne 3. Hop là on gagne 1. Hop là on reprend ça, on gagne 3. On joue Madame Mime. On protège Arthur. Zou. Et on rejoue Pinocchio. Alors, on a reloré de 6 d'un coup. On peut relorer de 4 encore si on veut. Si nous le souhaitons. On aimerait pouvoir encore faire Arthur et Pinocchio au tour d'après. Là, on est suffisamment haut pour que j'engage simplement mon Pinocchio, hein, au cas où il y a un sort qui le tue, de toute façon. Ça sert à rien de le garder jusqu'à la fin des temps.
Là, je vais peut-être aller tuer son Merlin avec ma Madame Mime. Ça le fait piocher une carte, mais il a déjà plein de cartes en main. Pas trop de différence. Le grimoire, ok, il va peut-être nous tuer à distance avec ça, mais on devrait aller assez vite. Un ancrable, excellent. Dans ce cas-là, on peut... Hop, je gagne 3. Tiens, pioche ta petite carte, je t'en prie. Parce que je veux pas qu'avec son Merlin, il tue mon Pinocchio. Alors que là, avec Madame Mime, s'il tue Pinocchio, il tue pas ma Madame Mime qui pourra peut-être faire un autre trade ou quoi. Il peut pas tuer les deux. Et du coup, on va jouer Arthur. Ancrer le fou. J'ai un Pinocchio et là, on l'or pour 8. Plus 2 du Arthur, on l'or pour 10. On n'est pas loin du létal. Bon, il va évidemment tuer nos créatures. Hein. Il peut faire Madame Mime, je tue Pinocchio, j'en rejoue une, je reprends la mienne. Je tue Madame Mime. Et patatras. Ah, c'est pas grave si je pioche un Olon Crabe parce que je vais reprendre Pinocchio dans ma main avec Arthur pour le rejouer avec un collègue. Ah, pareil, hein, c'est toujours les principes de tu gères pas le board, c'est chaud. Maui qui tue Madame Mime, c'est pas très grave non plus. Il a très peu de cartes qui gèrent notre board en fait avant qu'on l'or. Il a soyez prête peut-être. Ok. Donc on va gagner 3, 4, 5, 6. On va rejoindre Arthur et un Pinocchio. Et là il va peut-être faire soyez prête. Mais ça lui coûte tout son tour. Et nous on repart avec Arthur Lilo à minima. Ce qui nous fait gagner 5. Et nous fait gagner. Donc il faut qu'il y ait 2 soyez prêtes d'affilée. S'il les joue. Bon. Si tu pars Arthur avec Madame Mime. Quoique, non, il peut tuer juste avec Maui. Qu'est-ce qu'il nous prépare, River? Minique insaisissable. Et on va être prête, exact. On lui repropose l'étal. S'il a 2 soyez prêtes d'affilée, de toute façon on peut rien y faire, donc tant pis. Et je pourrais lui renvoyer son objet dans la main, mais je vais regarder juste mon deck. Non, je vais garder en main parce que je pourrais avoir besoin de 6. Si je fais 2 sorts de pioche d'affilée. Merlin. Ah, Elsa ça marche. C'est vrai que je ne savais pas que ça jouait ça. Je suis assez étonné. Ah, et on trouve nos 2 emberficotages à la fin quand c'est nul à chier. Bah, je vais sauver une Lilo. Et la reposer. Et cet Arthur, je peux pas le reprendre. Hein. 2 au moins, ouais. Rip. Et ouais, il tue Arthur, on a déjà perdu 2. Aïe, 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 aïe. Ah, ouais. Ah là, il nous envoie toutes les bombes de late game, malheureusement. Je crois que c'est perdu. Il aura énormément. Il aura pour 6 tous les tours. Et nous, on trouve Madame Mime qui ne fait rien. Dès qu'on a plus de bande, on l'a perdu avec ce deck quasiment. Bon, l'avantage, c'est que normalement, on gagne très très vite. Ouais, bien joué. Well played, je crois qu'on peut pas revenir. Si je pioche Merlin, je gagne 1. Ouais, le moins de trucs que je pioche, en fait, c'est trop lent. Dès que je vais piocher comment ça s'appelle une créature, lui, il sera trop haut en stats, en lore, pardon. Je mélange tout. À cause de Nonocrab, on n'a pas pu trop choisir ce qu'on voulait jouer, même si on a joué à peu près dans dans un ordre correct. C'est vrai que le mulligan, j'ai peut-être été un peu grid.
Il y a une curve, hein. Je crois qu'on va tout garder. Souvent, on veut virer une carte ancrable pour en trouver une meilleure. Mais on veut en trouver une meilleure ancrable. Si on trouve une meilleure non ancrable, c'est pas forcément une meilleure carte. En berlificotage, ça pourrait être pas mal. Attendez, je vais virer plutôt une pioche. Le Pascal. Pascal, c'est bien plus fort quand on commence. Quand l'adversaire commence, c'est plus tendu. Tendu, tendu, tendu. Libéré, délivré. Ok. Saphir acier. Du coup, il peut, si on l'or pour 1, il peut tuer notre Pinocchio avec un sort et tuer Pascal. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si je renvoie en main, je joue rien. Donc on va mettre ça en encre. Pinocchio. Je pourrais ne pas l'orer avec Pascal, mais bon. Vu qu'il joue acier dès le tour 5, il va tuer tout on board pour 0. Donc forcément, on fait comme on peut. Il a rempart combien? Résistance 1. Donc si je fais Madame Mime, je le tue. C'est pas mal ça. Pinocchio qui gagne 3. En encre, on va mettre la Madame Mime à 2. Madame Mime à 3 qui reprend le P. On va tuer le prince. Et on gagne le petit point avec Pascal. Il n'a pas l'explosivité de l'ambre pour chanter plus tôt, donc au moins, ça va. C'est qui tue Madame Mime. S'il y a une créature avec charge, il peut aller chercher Pascal. Dans ces couleurs-là, il n'y en a pas des masses, je crois. Ah, la fée clochette, bienvenue. Il peut faire du sale le tour d'après, mais on peut pas juste passer le tour en espérant que ça n'arrive pas. Donc on va pas trop se commit. On va ancrer ce Simba. Et on va gentiment jouer Merlin. Hop là. Un petit point pour le chef. On la joue cool, comme ça s'il fait la grosse fée clochette, bah, il ne le fait pas. Mais s'il faisait la grosse fée clochette, on perdait qu'une créature potentiellement. Il a viré un tuant la bête. Vraiment un bon pilotex et un crabe. Ouais, c'est pas évident, hein, Fluffy Serra, je suis d'accord. La menace de perdre tout mon board fait qu'on peut pas tout poser. Surtout à cause de fée clochette. C'est résistance combien ça? Résistance 1. Ouais, du coup, je peux pile pas aller la tuer, quoi. Je mets que 3. Bah, de toute façon, on va l'orer tranquillement. Et là, on veut pas commit trop de board, donc on va piocher des cartes. Quoique, ouais, si. On peut ancrer. Ah, on reprend Merlin, hein. On fait de la value encore, hein. Et du coup, je perds mon autre Merlin. Pas si grave. Ouais. On crée mon Merlin. On joue Madame Mime. On va prendre Merlin. Hop, je gagne 1. Je vais essayer de monter comme ça petit à petit. Oh, 6 sous. 3 francs 6 sous. Sur la bête. Et sa quête. Et vas-y que sa quête. Il pioche une carte 6 sous. Il fait quoi, prof? Chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous pouvez payer un de moins pour un personnage que vous juste aussi. Ok, il est pour 2, c'est pas mal. Je vais l'orer. Je vais merliner. Et... Est-ce que j'y envoie un petit Pinocchio? Ça me coûte 2 cartes dans ma main, mais...
Mais c'est peut-être pas déconnant. Il a qu'une carte en main. Il va piocher un, puis un parmi deux. Il a déjà viré 2 tuons la bête. Il a viré 2 tuons la bête. Il y a quand même pas énormément de chance qu'il en retrouve un troisième sur 14 cartes. Les stats sont très faibles, quoi. Bah, t'as une chance sur. Il y avait 47 cartes, ouais, une chance sur 23 à chaque pioche d'en trouver une. Oula, il a joué de suite. Il a défaussé Benjamin. Benjamin! Sa quête et sa requête. Et il peut tuer quoi? Il tue Merlin. Est-ce qu'on est all-in? Attends, je peux rien faire à ces bêtes, hein, donc. Sûr que ça l'or. J'aimerais bien garder de quoi rebuild. Là, je gagne. Bah, il va me tuer mes bêtes, mais en l'état, je gagne. Donc, il faut que je mette genre 3 de l'or. Donc, je vais mettre Lilo et le fou. Parce qu'en l'état, ça me fait gagner même s'il est gère. Il cherche des trucs pour tuer toutes mes bêtes. Je pouvais juste poser Arthur, c'était peut-être mieux. Si je posais que Arthur, c'est plus dur pour lui de les tuer. Il va chanter avec Big Ben, je pense qu'il a trouvé une autre. Il a trouvé Fracassé. Et Prince Eric, ok, donc il va avoir une carte parmi 3. Ok. Merlin, il fait piocher sa petite carte. Le petit Pinoc. Parce que Merlin, il peut pas trop aller le chérer, normalement. Et je crois pas qu'on se prenne du lore surprise. Il peut encore l'aurer pour 5. C'est pas trop les couleurs qui font des petites surprises comme ça. Il tue Lilo. Libéré, délivré. Et c'est un well played, yes. Ah bah j'ai pas pu dire. Bon. Ok, c'était chaud, mais on l'a fait. On relance, on est à 1-1 je crois. On va encore s'en faire une ou deux. C'est un deck qui va assez vite, je pense qu'on s'en fait encore au moins 2. Ok, nice. Arthur, c'est important quand même. Ouais, j'ai tour 1, tour 2, des cartes ancrables, mais drop 3 important. Je crois que je vais garder toute cette main. Faut pas être trop dur avec la main de départ avec ce deck. Hein. Pourquoi tu joues une 1-2, tour 1, là? Pixelband, Ticklebot. Et coucou Mr. Jack. Le fou, c'est moi. On peut en foutre un par là. Hop. On n'a pas la Madame Mime à 2. Madame Mime. On n'a jamais aussi le tour 1 qui permet de chanter. Avec des chansons. C'est mieux. Oula! Vous l'avez vu passer l'énorme dingo là? Le dingui dingues? Costaud. Le fou, ça va dégager. Pour jouer un Pinoc.
Yokio qui va l'aurer de 3 pour être repris dans la main par la mime. Et taper le Simba. Il renvoie Pinocchio? Ah, il joue Green Steel, ok. Stylé. Bah, il nous laisse nous développer, donc c'est pas plus mal. Hein. Ce Simba, il va aller là. Et là, on joue une carte non ancrable. Ça régale. Il a ancré un fracassé déjà. Il joue la reine aussi, c'est que j'avais pas fait gaffe. J'aime beaucoup le design de la reine. Je sais pas si c'est très bien. Je pense que c'est pas très bien parce que je l'ai pas trop vu en tournoi. Ni jouer ni gagner des matchs. Ah ça va être dur à tuer par contre. Ça, je vais l'ancrer. Si je joue c'est la fête, ça fait un peu chier. Je crois que je vais jouer. C'est peut-être un peu naze ce que je vais faire là. Je sais pas si c'est mon rôle. Je joue Maléfique. Madame Mime qui reprend. Maléfique. Hop. Je vais l'aurer. Et je vais cancel. Je vais pas gagner mes 2 points de plus. J'ai envie que Madame Mime reste là. On va peut-être essayer de tuer Tiana en 2 fois. Oups. Non, non, pas oups. Tickelbot, t'inquiète, je fais exprès. Il élimine les mèches, mais du coup, il tue pas Arthur. Il pose sa reine comme je pose mon clown. Il bounce, ouais. Avec pas de carte en main, ça fait pas rêver la reine. Hein. Je peux ancrer Merlin pour encore faire Maléfique, Madame Mime qui tape Maléfique. C'est jusqu'à quelle heure Je sais pas encore, Mr. Jack, je pense vers 18h à mon avis. Mettre un coup dans Tiana. Je peux pas jouer de carte action, mais j'ai pas de carte action en vrai, je m'en fous un peu. Ah, vous savez quoi On va ancrer. Ah, Merlin c'est chiant, mais ouais. Ancrer Madame Mime, tant pis. Pour jouer ça et ça maintenant qu'il n'y a plus de carte en main. Et on va beaucoup l'aurer maintenant. Pas beaucoup l'aurer, il a top decké fracassé. Là on va piocher des cartes. Maléfique. Maléfique, maléfique. Ah mais il doit avoir des gravures soit. What? Ah je crois que j'ai cliqué en passant au-dessus. Il doit avoir des gravures sword qui nous mettent mal, il va falloir que je l'aurai au tour d'après. Bon, heureusement j'ai pas été puni. Zou. 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 Et passe. J'aurais pu sauver Pinocchio, bon. C'est Rockstar. Voilà, Rockstar quoi. Ou Rockstar. Sa reine c'est une 2-3 un peu naze. Rockstar, ça marche. Oh le rempart. On va gagner un de l'or. On va reprendre ça dans la main. Je pêche une carte.
Oh, nice. Je le rejoue. Je une carte. Je peux trade le Hercule, mais je crois que je m'en fous. Il gagne plus 5, il passe à 12. Ouais, je vais passer à 12. Je vais foutre ça là. Et ça là. Enfin, s'il top des Gravure Sword, c'est pas ouf. Après, ça me tue ça et il va chercher Merlin. Je suis ok avec ça. Tu arrives à stream, mettre une vidéo en ligne en même temps sur YouTube. Eh mais grâce à l'outil qu'est YouTube, on peut paramétrer les vidéos à l'avance. Ah, sinon, on pourrait jamais prendre de vacances, ce serait terrible. On peut pas souvent prendre de vacances, vous allez me dire, mais là, on pourrait vraiment jamais. Donc lui, il fait pas de surprise, donc normalement... ah si, avec ça, il top deck un truc qui peut me tuer. Moi, je peux gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, je le tue pas. Je le tue pas, je le tue pas. Un peu frustrant. Il faut juste que je lui enlève un truc qu'il... Ah bah non, un seul truc, ça suffit pas. Faut que je lui enlève la reine. Mais c'est possible de lui enlever la reine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je gagne que 7. Dans ce cas-là, on va trade. Ou peut-être pas, hein. Peut-être trade Madame Mime, en fait. Et trade Benja. Et il aura que de 4. Donc il faudrait vraiment qu'il top deck un truc parfait. Moi je l'or. Je l'or. Je joue Madame Mime sur Merlin. Je joue Merlin. Passe. Et si tu mets 2 bêtes, je tue peut-être pas, hein, parce que je gagne 1, 2. Si je pioche n'importe quelle Madame Mime, je tue là avec mon board. Salut en Magic. Oh, pas de soucis, hein. Je suis sûr que tu joues quand même un peu en vacances. Ça dépend les vacances. En vrai, si je pars en vacances, je joue pas. Je joue très peu en fait hors stream et hors vidéo. Enfin, sur PC en tout cas. En tout cas, hors stream, hors vidéo, je fais des tournois une fois par semaine, j'essaye, voire 2. Ça dépend de les semaines. Genre la semaine dernière, j'en ai fait 2. Cette semaine, j'en ai fait 2. Mais oui, j'avoue que sur PC, je joue assez peu. Tu me dis que j'ai des copains d'IRL, exact. Ça, je le fais pas assez à mon goût. Hop là, pioche une petite carte. Excellent. Oui, Arthur aurait été mieux que la chef, mais je pense que c'est win quand même. Ouais, pour essayer de tuer. En fait, j'essaie de tourner autour de comment il faut gérer mon board, mais du coup, c'est bon. Ah bah, j'ai pioché Madame Mime en plus. Donc, c'est bon. Hop là. Et zou. Ouais, je crois que ça avait bugué. Nice. Nice. Bounce aggro, play. Arthur, genre, je l'ai vu quand je l'ai joué dans deck Emerald Amethyst. C'est une carte qu'on sous-estime un peu. On devrait la jouer beaucoup plus, même quand il n'y a rien autour, c'est pas grave. Sauf la jouer quand elle va mourir instant, quoi. Mais j'ai pas de tourin et j'en ai beaucoup, donc ça m'embête un peu. Je vais prendre le risque d'aller chercher des tourins. Et j'en ai pas trouvé, je trouve Emberlificotage qui est pas ouf. Emberlificotage, ça vous protège bien vos créatures, mais si vous n'avez pas de créatures protégées, c'est un peu naze. Genre, j'ai Simba, mais j'ai pas de tourin, quoi. Et en même temps, j'ai pas envie de bazarder non plus des bonnes cartes, surtout des bonnes cartes ancrables.
Le, le P. Le Pinocchio. Si je mets mon Pinocchio, il peut leurrer avec le sien tranquille et faire des dingueries. Donc, si je mets ça engagé, il peut faire je leur 3 Madame Mime, je tue ton bordel. Donc là, on va mimer ici. Oula. Il m'a fait bugger le jeu. Et je vais Simba, mais pas en rempart, en normal. Du coup, ça me permettra de protéger mes prochaines bêtes. Et ça fait qu'il peut pas faire le tricks avec Madame Mime à 3. Ça, contre lui, ça va être très bien. S'il met genre une Madame Mime, c'est un peu relou. Ok, un Simba. Tour 3, on va mettre notre Arthur. Donc le fou peut aller ici. Arthur, en général, on le met dès qu'on peut. Après, là, si on veut Madame Mimé tour d'après... Ouais, on veut Madame Mimé en berlificotage. Donc en fait, on va jouer plutôt Simba. Encore une fois. On veut virer son Simba avec notre berlificotage. Et Madame Mime pour tuer Pinocchio. Voire même, suivant ce qu'il fait, en berlificotage Simba, Simba dans Pinocchio. Et Madame Mime dans autre chose. Ok. Il a pris beaucoup d'avance, mais ça va. Ah bah elle est là, elle. Et bah elle va aller là. Hein. Regardez, zou. Donc là, ça me permet de jouer un autre tour 3, comme notre Arthur. Ce que je fais un berlificotage sur Simba. Ah, Pinocchio, il a assez fait de méfaits comme ça. Là, il va quand même me mettre 5 de l'or dans la gueule. Arthur. On peut reprendre l'avantage, on a encore un peu de cartes en main, on a une Madame Mime et tout. Si lui, il a pas de Madame Mime, ça va. Il gagne 2 avec Maléfique, il gagne 3 avec Arthur, il reprend Maléfique, il la rejoue, il pose Simba. C'est s'il me met 2 tours 1, là, c'est un peu relou. Merci beaucoup, Faner, pour le 30e mois de sub. Faner. Oh, je suis tendu, je suis tout tendu. On a gagné 2-1 pour l'instant avec ce deck, je crois. Faudrait que je note le score à chaque fois, je me rappelle plus. Ah, il a Madame Mime. Et ouais. Et ouais. Et ouais, c'est chaud. Toujours à 0. Bon, petit bon oeil, petit écureuil. Chez Madame Mime, là, c'est pas incroyable. Hein. Après, il a un board assez frêle, là. Donc, je peux... Pinocchio... Je peux tuer sa Madame Mime avec la mienne. C'est pas ouf. Merci Domzi d'être passé. À la prochaine. S'il a une deuxième Madame Mime, je suis rect, quoi. Euh... Bah écoutez, on acceptera de perdre. De toute façon, on est très en retard, là. On sait qu'il a un Arthur en main, je crois, et une Maléfique. Parce que ça ne s'ancre pas et qu'il lui reste 2 cartes. Donc s'il a la Madame Mime au-dessus, on est baisé. Ouais, Pinocchio ici. Madame Mime là. Ouais, j'ai mis beaucoup de temps. Madame Mime qui reprend ça. Madame Mime qui tue. Et on l'or pour un. J'ai pas eu le temps. J'ai pris beaucoup de temps. Tant pis pour moi.
Bon, c'est pas plus mal de pas l'avoir engagé, du coup on tombe pas dans Madame Mime, mais on prend toujours pas de points de l'or. Il n'y a pas de bon truc à renvoyer en main pour l'instant avec Arthur. Waouh. Il gagne 6, passe à 19. Ouais, je crois qu'on a malheureusement juste perdu. Hein. On va bazarder ça pour jouer Merlin et un Pinocchio. Mais bon. Il va passer à 1 de la victoire, jouer une créature et on a perdu. Ah, de protéger les bêtes avec Arthur, c'est vraiment fort. Ah. Oui, bah, de toute façon, il est à 15, donc il a gagné avec Arthur à n'importe quelle bête. Non, il n'a pas tué Arthur finalement. Le problème, c'est qu'il a 18 avec Maléfique et 19 avec Merlin, donc il a juste à tuer Merlin, il a gagné. Ouais. Là, on gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On passe à 9 au mieux, voilà. Bon, bah, on va le faire pour rigoler. Hop, on reprend Merlin. On pourrait passer à 10. On joue triple Pinocchio. Et on lord de 13. Alors on a pioché beaucoup de Pinocchio et pas trop le reste du deck, malheureusement. C'est un peu naze. Pinocchio, c'est moins fort en Mirror. Tu préfères des Stitch et des Maléfiques. Parce que ça te coûte 2 pour 1. Donc le mana investi, il est plus rentable que Pinocchio. Parce qu'avec 2 mana, tu lors 4 du coup. Et je sais pas pourquoi il a joué ça en premier. Et du coup, quand tu renvoies en main Pinocchio aussi, ça t'a coûté 2. Et nous, c'est vraiment les tours 1 qui nous a manqué. Enfin, globalement, c'est un deck qui a beaucoup de non-ancrables et qui se joue beaucoup au mulligan. Et les clean de board aussi, ça peut faire mal. Mais vu qu'on se bounce avec beaucoup de mal à mime, c'est ok encore. Ok, vous savez quoi? On s'en refait une petite pour le plaisir. Parce que le deck est très très cool à jouer. Les games sont assez rapides. Mais vous voyez quand même, avec un deck aggro, c'est un peu chaud quoi. C'est un peu chaud les réflexions, les lignes et tout. Parce que tu peux facilement perdre quoi. Sur une erreur. Ah, un tour 1. Nice. On n'a pas Arthur, mais c'est pas grave. J'ai envie de garder ça. Peut-être virer ça et ça. Super. Ah bah on a Arthur, nickel. On a une excellente main là. Ça discute un peu du nouveau format ou vidéo prévue sur Magic. Avec les bans. Après, ça impacte pas le standard, donc ça va toucher un peu le pionnier. J'en ai pas parlé, non. Vu que je fais un stream Lorcana, j'ai pas abordé le sujet. Mais en soi, il va pas y avoir d'énormes changements pour nous. Et puis, même pour Val qui fait un peu de moderne, quand il peut, il en fait un par mois de tournoi, donc ça lui change pas non plus énormément la live, quoi. Mais ça a pas mal bougé le moderne, par contre. Ah, le nouveau format Timeless? Non, j'ai pas. Bah, du coup, j'ai pas du tout parlé de Magic. Bah, j'en parlerai, je pense, dans un truc dédié, parce que là, comme c'est en VOD pour YouTube, c'est pas. C'est un peu moins pertinent. Et en plus, j'ai pas regardé toutes les annonces, donc je voudrais pas dire de conneries. J'ai vu ce qui composait le format, mais j'ai pas vu les détails, quoi. Mais je trouve que l'idée, en tout cas, est vachement cool. Moi, ça me donne envie de tester le format. On va jouer Simba ici. Non, pas de soucis, hein, Euromagic, t'inquiète. Même si c'est de la VOD pour YouTube, on est sur Twitch, mais là pour le coup, c'est vrai que le format, j'ai vu que les grandes lignes, donc j'ai pas trop vu quoi. Mais ban, j'avais pas parlé parce que c'est sorti après mon live pour les bans d'hier soir.
Ah non, pourquoi t'as allumé la mèche? J'avais Simba. J'ai jamais de ma vie fait la sortie Simba après un tour 1. Uncle Il faut que je pose quelque chose là pour pouvoir le reprendre en main et j'ai plus mon tour 1. Quel enfer. Quelle indignité. Une petite chèvre, je crois qu'on peut l'envoyer au charbon. Et on peut poser un Pinocchio pendant qu'il est encore temps. Si je voulais vraiment un truc à renvoyer en main, j'aurais mis Simba. Parce que ça prend pas allumer les mèches, ça prend que fracasser. Mais c'est un nouveau format Arena, Aveline. Mais en même temps, j'ai envie de gagner 3 de l'or, quoi. Ok, il m'a donné son Stitch, ça fait plaisir. Là, je vais pas jouer Arthur, hein, je vais tuer Stitch parce que j'ai pas envie qu'il l'évolve. Donc on fait ça. La pioche, on n'a pas besoin d'en garder trop. Madame Mime. On reprend Pinocchio. Et bim. Et passe. Ok, merci de déception pour le vieux boomer que je suis. Ah, c'est vrai que nouveau format, peu importe ce que c'est toujours un peu la hype. Surtout si c'est un format compétitif. Et là, d'ailleurs, c'est un format compétitif. Mais que pour Arena, quoi. Je me trouve un peu Blancas, non? Vous trouvez pas? La vie de streamer, ça. Il a rien trouvé avec son Ariel? Ça arrive. Ça arrive très peu, mais ça arrive. Allez, aussi, Rockstar, ça dégage. Il faut éviter de mettre des trucs qui vont prendre 5 là. Et il peut nous faire défausser notre main, donc j'ai quand même envie de vider un peu ma main. Genre, c'est lui qui va me faire piocher, donc mes piocheurs, je peux les foutre là. Je pourrais juste jouer ça. Ou je peux faire ça et ça. S'il fait son truc, il met 5, ça me tue pas Simba, mais les deux autres. Ouais, je vais lui donner envie de... Disons que s'il a ce rêve bleu, il en ancre une. Ce rêve bleu, il fait une plus-value de 2 cartes par rapport à moi. S'il a le truc qui met 2 dégâts, c'est un peu naze. Il a pas envie de s'en servir. C'est vraiment parce que dans Magic, on dit qu'on peut pas... traditionnellement, on tourne pas trop autour des sorts qui coûtent 0. Et dans l'Orcana, avec les chansons, il y a que ça, des sorts qui coûtent 0. Donc il y en a tellement, en fait, t'es obligé de les prendre en compte. Mais juste quand le mec, il a tout, bon bah... Rip. Oui, je me suis fait une petite coupe à la Elvis, là. Attendez, je replaque ça. J'avais une petite banane, le chat m'a rien dit, évidemment. Le chat est rock'n'roll aujourd'hui. Le chat apprécie la banane. Je crois d'ailleurs, quand on était aux US, on est allé au Pawn Shop, du coup, de l'émission, Pawn Stars. Et j'ai voulu ramener un souvenir, mais je me suis dit qu'avec la douane et tout, ils allaient peut-être être chiants. Mais c'était comme les couteaux papillons, vous voyez? Truc. Sauf qu'au lieu de couteau, c'était un peigne. Donc je l'aurais sorti comme ça. En plus, j'ai pas de peigne chez moi. Mais je me dis, si je me balade avec un truc qui ressemble, même si c'en est pas un, mais qui ressemble à un couteau, pour repartir aux États-Unis, à la frontière, ils vont dire: Hey, qu'est-ce que tu fous? Tu vas aller en prison. Ok. J'ai très envie de tuer cet Ariel. Après, il peut chanter avec la reine maintenant. Quelle carte débile, ça aussi. C'est trop puissant. Ça va là-dedans. Je fais Arthur, Simba, Simba Rempart. Non. J'ai pas envie de lui laisser trop d'options, donc je vais tuer son Ariel et gagner un petit point de l'or.
Il peut chanter avec la reine, mais au moins il peut pas faire chanson. Au cas où. Au fait, je t'ai pas dit, mais hier, ma chérie m'a fait un cadeau de Noël en avance. Oh! Quel est-il, Mr. Jack? Est-ce qu'elle t'a acheté une jolie carte brillante? On défausse ce rêve bleu. Ok. Bon, soit il en a deux, soit il a juste pas envie de nous faire piocher. Un petit Living Death Judge File. Oh, très joli. Très très joli. Ça. Est-ce que tu sais par hasard à combien ça coûte par curiosité? Je sais que c'est un cadeau, mais bon. Tu connais le prix de toute carte sur Terre, donc je vais regarder à quoi ça ressemble. Si c'est bien celle que je crois. Et ouais, c'est l'Old Frame Foil. Magnifique. Magnifique. Une très bonne boutique en 20, 80 €. Ouais, c'est belle carte, hein. Très belle carte. On va pas aller chercher ça. On va. Maléfique. Gagner 3 de l'or. Gagner 1 de l'or avec Simba. Et je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc est-ce qu'on rejoue pas genre juste Pinocchio? 5. On gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, faudrait que je mette les deux pour essayer de gagner, donc non. C'est si je mets les deux pour essayer de gagner et qu'il aggrave du Sword et me tue 3, 4 créatures. Ouais, c'est terrible. C'est juste terrible. Ok, donc on a bien fait de pas mettre Maléfique en plus. On aurait pu mettre le fou. C'est vrai que fait clochette, ça la tue pas. Et du coup, il peut nous tuer notre deux bêtes avec Cendrillon et Arthur. Cendrillon et la reine dans Simba et Arthur. On va essayer de le one-shot du coup. Ah, de toute façon, Acier, c'est très dur à battre. Je me demande comment il a réussi à gagner le tournoi en Agence d'éclat. Il est bon. Bon, le joueur est bon, je pense, et le deck est bon, hein, mais c'est. Oh, bah, il nous laisse Arthur, c'est gentil ça. C'est tellement compliqué, je trouve, contre Acier. Acier, c'est tellement fort comme couleur contre les decks de board. On va gagner un petit point. Et je peux passer mon tour en vrai. Il peut pas challenger là. Je joue une maléfique. Il a qu'une carte qui top deck, donc en espérant que ce soit pas une fée clochette ou un tuant la bête. Si c'est sur Eve bleu, on est rect. Bon. Il y a quand même beaucoup de cartes qu'on veut pas qu'il pioche, hein. Ah, il a cassé à 5. Ok. Donc là, il a plus que 1 mana ou des chanteurs. 2 chanteuses d'ailleurs. C'est Steam Foot et Squeeze 100% foil. Nice. Nice. J'ai acheté le petit bombardier, moi, pour Steam Foot et Squeeze. Bon, il est pas encore parti. Acheté en Belgique, j'espère qu'il arrivera dans pas trop longtemps. Il faut juste que je récupère Démonique côté Shinami. Je m'en occupe. Ok, il a la reine. Il a sur la bête avec la reine. Il peut encore chanter avec Fée Clochette. Allez, gérer notre board, mais nous, on a. Oh, il est hors de 6 par tour, putain. Mais nous, on a récupéré une main, donc on va essayer de faire des trucs. Ok.
Là, si je l'engage, je fais clocher dessus et tuer autre chose, donc... Quoique je peux faire ça. Madame Mime, là-dessus. Là, en plus, il vient de faire tuer la bête. Il en a déjà fait 2. Je crois que j'ai pas trop le choix. Hein. Ça, je le fous là-dedans. On y va, hein. C'est un peu chaud, mais bon. Ah, je crois que la dernière, j'étais pas obligé. Parce qu'avec 4, je faisais plus 6. Ça me permettait de finir avec Merlin. Ouais, bon, de toute façon, quitte à être all-in, on y va. Bon, bah, il a eu 3 tuons la bête. Sur combien? Ouais, sur moins de la moitié du pack. C'est un peu chanceux pour la réussite. Ça se pouvait qu'il l'avait pas. De toute façon, il pouvait refaire un ce rêve bleu potentiellement aussi. Hein. Ah, il avait passé déjà 2 sur rêve bleu aussi. Donc en fait, non, c'était... Niveau des stats, on pouvait espérer qu'il n'en ait pas et gagner comme ça. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Regardez là, il monte à 15. Il leur pour 6. Je peux juste tuer la reine. Mais c'est pas exceptionnel. En tuant la reine, est-ce que ça suffit? S'il a pas d'autres styles, il y a que des si en fait. S'il a pas ça, s'il a pas ci, s'il a pas ça, on peut essayer de faire des trucs. Je vais virer un Merlin malheureusement. Pour remettre du board. Avec Merlin et prof. On gagne plus 3. Est-ce qu'on a un truc qui nous fait gagner? Bonne soirée Ablid, merci de passer. Un truc qui nous fait 3. Je vois pas trop. Hein. Mime à 2, ça suffit pas. Non, en une seule carte, il n'y a rien qui va nous faire gagner 3 de l'or là. Oh le dingo. Il joue l'énorme dingo. Ah, Pascal, ça ne marchera sûrement pas. On va voir avec Merlin. Ah, Cendrillon, ça ne marche pas non plus. Bien joué. Well played. Je crois qu'on fait 2-3 du coup avec le deck. J'ai pas trop de réussite moi, en ce moment sur les decks. Peut-être que je joue avec mes couilles aussi, je sais pas. Pas trop de chance. Après là, ouais, on prend un match-up qui est pas simple et qui existe beaucoup moins en tournoi parce que les decks violette, rouge contrôle boons, ça détruit pas mal les decks Amber Steel. Du coup, les decks Amber Steel sont moins présents en tournoi. C'est peut-être aussi pour ça que Boons Agro il a fait un bon résultat. Juste, je vais relancer le jeu pour que les stats soient mis à jour. Play. On a fait 2-3. On avait fait 2-2 avec Boons Midrange et on a fait 2-3 avec le Boons Agro. Ah, on aurait pu s'arrêter à 2-2. J'ai tenté la petite dernière pour essayer de briller. Je voulais juste briller de toute façon. C'est du rap tout terrain. YouTube, on s'arrête là. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.